17 mai prochain. Bon, j'ai un peu emboîté le pas aux responsables et vu que je l'ai fait, donc la transition étant faite, nous allons rapidement permettre à M. Eric Favre de planter les décors, c'est-à-dire présenter la Ligue et vous annoncer ce qu'il y a de meilleur pour tous les athlètes et les amoureux de combat, de boxe et tout. Merci. Merci Lynn. Merci à vous tous d'être ici présents. Effectivement, donc, nous sommes sur le chapitre 3 de la Ligue Eric Favre Nation MMA, qui, je vous rappelle, a été créée en octobre 2024. Donc c'est une ligue extrêmement jeune, qui, malgré sa jeunesse, est déjà à son 3e événement qui aura lieu le 17 mai. Et la Côte d'Ivoire, avec l'aide de la Fédération de MMA de Côte d'Ivoire, a le plaisir d'être un 2e événement sur les 3. Donc je dirais que la Côte d'Ivoire est privilégiée de par les moyens qu'elle se donne de pouvoir avoir ce genre d'événement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous étions le week-end dernier à Lomé. Ça a été un très très gros succès. Mozou, détenteur de la ceinture Eric Favre Nation MMA, était présent pour pouvoir honorer la ceinture et la présenter au public togolais. Merci Mozou de ta présence. Je rappelle qu'il a fait le chemin en voiture et j'ai apprécié son attitude et son comportement. Et on est souvent dans la critique, et quand il y a des gens qui font des actes de courageux et de bienveillance, il faut le souligner. Voilà, merci encore une fois. Donc, troisième événement. La dernière fois sur Abidjan, nous étions à l'hôtel Onomo, c'est-à-dire que c'était en extérieur, et il y avait un peu plus de 600 personnes. C'était notre premier événement. Vous savez, dans ce genre d'entreprise, il n'est question que d'hommes et de femmes de valeur qui partagent une vision et qui construisent ensemble pour faire en sorte que la jeunesse africaine puisse déjà et d'une avoir des exemples vertueux où on arrive à canaliser toutes ces énergies pour pouvoir les emmener là où ils veulent. Pour certains, dans le sport, ça va être dans les rings, dans la cage ou dans différentes disciplines sportives. Pour d'autres, ça va être coach, manager, ça va être dans la nutrition, qui vont découler de ces événements, de se rendre dans les dojos, dans les clubs de boxe, et leur chance. Et au lieu de se bagarrer dans la rue pour... La vie est une grande bagarre et il faut quand même qu'il y ait des règles, et c'est à gagner sa vie à partir de ça et faire rêver également les autres jeunes qui... du chapitre numéro 3 est la conséquence d'une rencontre avec l'équipe de chez ABS qui nous a accompagnés en tant que prestataires la dernière fois à Onomo. Les compétences, vous savez, on dit souvent qui se ressemblent s'assemblent, et on a rencontré avec Ibrahima une équipe extrêmement dynamique, impliquée pour les mêmes raisons que nous, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'Afrique puisse se professionnaliser, que les jeunes puissent trouver des emplois. Donc on a bien fité, comme on dit, et on a décidé de faire cet événement en coproduction et sur des schémas avec 2000, 3000, 4000 personnes. On va à Pamba, bien sûr, et ça va se passer dans les studios de ABS, qui et qui me montrait des photos de ce qu'ils étaient en train de préparer, soit magnifique, qui soit digne de Las Vegas. Que temps Las Vegas sera digne de Abidjan avec ce que mais en tous les cas, que ce soit les combattants et nous-mêmes. Et donc ce show sera retransmis d'avoir un groupe comme Canal+, qui fait confiance à la Ligue Eric Favre Nation MMA, de par la qualité du travail qui a été fait jusqu'à présent, par la qualité des combats
qui ont... Et la stratégie, je dirais, qui a été menée par Ibrahima, David, Henri, qui, eux, sont au contact vraiment des combattants en permanence. Et on a trouvé une bonne solution en prenant compte de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre des structures en place, comme celles dans lesquelles vous êtes ici présents, où on puisse encadrer, former les combattants, former des futurs coachs, des futurs préparateurs, etc. Et le mariage aussi, en partie, avec la lutte sénégalaise, qui est très très populaire au Sénégal, et qui pour nous est un vecteur, pour notre ligue, est un vecteur différenciant. Il est différenciant parce que ça nous permet d'avoir effectivement une grosse visibilité. Je vais vous donner un exemple tout bête. On a tout à l'heure un de nos combattants qui sera présent le 17 mai, qui est Butchie Ketchup, qui a fait une mini vidéo tout à l'heure, et en peu de temps, en 50 minutes, il y a 12 000 personnes qui ont aimé la publication et plus de 100 000 qui l'ont vue. Voilà, donc c'est un impact qui est énorme et qui est très intéressant donc, pour retomber. Le combat de Cass Albouri le 30 novembre, la renommée de Albouri au Sénégal a fait et permis à Cass d'avoir également une visibilité certainement bien plus importante que si il avait combattu même un grand champion de MMA. C'est ça la magie africaine ici. Et il faut, c'est ce que je dis tout le temps, moi je viens de France, de l'autre côté, mais il faut venir, il faut inventer un modèle africain. Il ne faut pas vouloir copier le modèle occidental parce qu'il n'est pas adapté à là où on est aujourd'hui. Le modèle africain aujourd'hui, on le voit de partout, on défend le panafricanisme, on défend notre culture, on défend notre système de vie, et donc pour pouvoir bien le défendre et le préserver, on doit inventer un système de management, on doit inventer une façon de communiquer qui nous soit propre à nous, l'Afrique. Et vous verrez qu'un jour, des gens s'inspireront de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a quelque chose de différenciant par rapport à toutes les autres ligues de MMA au niveau international. Donc ce show, je vais essayer d'être pas trop long non plus, va ouvrir ses portes. Donc la pesée aura lieu le 16 mai. On vous donnera toutes les informations du lieu, de l'heure. Et vous savez que la pesée fait partie intégrante de l'événement, puisque c'est là où on découvre tous les athlètes, en face, les combattants, en face-to-face, avec un côté chaud et qui permet de donner un peu la température de l'événement qui aura lieu le 17 mai. Et à cet effet, donc, il y aura 11 combats, plus de 10 nations encore africaines. Mozou va défendre sa ceinture. Donc il aura une opposition avec un combattant en face de lui qui va vouloir lui arracher sa ceinture, et on va tout faire pour qu'elle reste ici en Côte d'Ivoire. Et puis nous avons des lutteurs sénégalais aussi qui seront présents. On a la chance d'avoir aujourd'hui un grand champion qui est Zarco, qui est préparé ici par les équipes de David Coppola au Eric Favre Gym à Abidjan. J'ai eu le plaisir de revoir Zarco, je ne l'avais pas vu depuis quelques temps. Et j'ai vu comment il avait changé déjà physiquement, et je sais qu'il est extrêmement motivé pour ce combat, et vous allez voir un guerrier sénégalais dans la cage, partagé avec les guerriers abidjanais, nigériens, camerounais, gabonais, etc. Donc ce magnifique événement. Que vous dire de plus aujourd'hui? C'est très difficile pour une ligue de vivre, parce que les sponsors n'ont pas encore compris l'impact énorme de ce qu'est le MMA. Hier, j'étais avec un monsieur qui était avec moi pour faire le point au niveau du sponsoring, et juste au moment où il m'expliquait la difficulté de convaincre des sponsors d'aller dans le MMA, qui préféraient tous le football ou le basket, il y avait 24 heures info, là, le 24 info qui diffusait un reportage justement sur la révolution populaire dans le MMA et l'intérêt et l'engouement de la jeunesse dans le MMA. Donc je sais qu'on est dans la justesse. On a eu l'occasion d'en parler hier avec le président Jackson Tapé, qui a une vraie vision également pour le développement de sa fédération. Je suis très heureux qu'on ait eu cette réunion hier, parce qu'on a pu constater qu'on était en phase. Et je voudrais insister pour toutes les autres ligues
qui sont ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que la Ligue Eric Favre Nation MMA est en phase avec la vision de la fédération que l'on a plus de privilèges qu'une autre ligue. La fédération, son rôle, c'est d'être sous la tutelle de l'État, de défendre le sport et la jeunesse à travers le MMA du pays. Le cas échéant, c'est la Côte d'Ivoire. Et que nous n'avons aucun problème avec aucune ligue, bien au contraire. Plus il y aura des ligues qui font du bon travail, de manière honorable, sans tricher, en respectant les règles qui sont instaurées, en respectant les combattants, c'est de cette manière-là qu'on pourra construire un MMA ivoirien fort et qui aura les capacités après d'aller défendre ces combattants dans les autres pays à l'international, et ces combattants défendront le drapeau ivoirien bien sûr à l'international. Donc c'est important. Mon grand-père me disait toujours le soleil brille pour tout le monde, et c'est à nous de faire notre boulot correctement, et on est concentré justement sur la qualité du travail. On a beaucoup de choses à améliorer, on vient de démarrer, la Ligue est en train de staffer, en train d'évoluer. Il y aura un événement assez important qui aura lieu le 15 novembre à Conakry en Guinée. Là on sera sur un format différent, sur un stade de 5000 personnes, donc c'est encore autre chose. Et cette année 2025 pour nous est vraiment une année d'apprentissage, une année où on essaie de s'adapter, de comprendre les différents milieux dans lesquels on rentre, de comprendre les différents comportements et cultures de différents pays où nous sommes. Et je remercie en tous les cas Ibrahima, qui était très ancré dans ces arènes sénégalaises de la lutte, de sortir de son Sénégal chéri et d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique, et qui amène aussi sa compétence et sa vision et son énergie d'entrepreneur. Voilà. Je répondrai avec mes autres collègues à toutes les questions après. Je vais laisser Lynn reprendre le cours de la conférence et présenter la personne suivante. Voilà. Merci en tous les cas de votre écoute. Et pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long. Ibrahima va rentrer un petit peu plus dans les détails. Nous avons chacun notre rôle, et je vais laisser la partie à Ibrahima. Merci Eric, fondateur d'Eric de la Ligue Eric Favre Nation MMA. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu, même si on parle sport?